Eh bien, écoutez, j'ai quitté la France il y a 2 mois de ça. Je suis arrivée à Montréal et puis on a décidé de poser nos bagages à Québec pour la proximité avec la nature. Et puis j'ai été nominée au poste de directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire il y a 1 mois de ça. Et je regrette pas du tout notre installation ici. Ça se passe super bien, on est très bien accueillis et voilà. Niveau nature, vous êtes choyé? Ah oui, là on est choyé entre effectivement le mont, le fleuve, la montagne, tout s'y prête. Est-ce que vous aviez déjà une expérience dans le domaine du côté de la France? Oui, en France, j'étais coordinatrice des loisirs dans une ville à côté de Paris. On avait 120 000 habitants, donc on était sur une grosse ville. Et j'étais sur ces mêmes principes d'animation du territoire, en proposant de l'offre sportive, de l'offre culturelle. Ça fait 1 mois, donc vous avez le temps de regarder qu'est-ce qui se passe ici. On est en plein été. Quels sont vos projets pour la prochaine année au niveau de tout ce qui touche culture, loisirs et vie communautaire pour Saint-Féréol? Bah écoutez, là, le bel enjeu qui est devant nous, ça va être de créer des événements de manière assez fréquente, essayer de recréer une dynamique sur les loisirs, sur la culture. Et puis moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de mixer les populations, qu'on retrouve dans des mêmes événements des enfants, des parents, des personnes plus âgées. Ça, c'est vraiment mon objectif de travail. Et de ce que vous avez vu à date, est-ce que c'est... Mais à maintenant, c'est des choses que vous avez vues dans les différents rassemblements que vous avez faits? Oui, c'est des choses qu'on voit déjà là sur, par exemple, le marché public où on a des familles qui viennent ensemble. On a des activités pour les aînés, on a des activités pour les plus jeunes. L'idée, c'est d'en proposer encore plus, d'enrichir notre offre et de mixer encore une fois les populations entre elles. Bien, Camille, on va vous souhaiter bonne chance et que ça se passe très bien pour vous ici à Saint-Féréol. Merci. Le marché public commence le 2 juillet. C'est à tous les dimanches de 12h30 à 15h30 et on se rend toujours jusqu'au dimanche de l'Action de grâce. Ça a commencé comment, cette aventure du marché public ici à Saint-Féréol? C'est des producteurs de la municipalité qui se sont mobilisés dans un comité qui s'appelle le comité agricole. Donc, depuis 2013, on a essayé de mettre en place des projets pour mettre en valeur les producteurs de la municipalité. Donc, ça commençait là, de quelques petites occasions dans l'année. Dans le fond, ils s'installaient avec un kiosque ici. Puis, depuis 2018 environ, où là, on a commencé à avoir des maraîchers, des entreprises mieux implantées. À ce moment-là, le marché a pris de l'ampleur. Et c'est pas seulement des gens de Saint-Féréol qui viennent exposer, vous avez d'un peu partout sur la côte de Beaupré? Oui, c'est ça. Évidemment, on priorise là, les gens de la municipalité, mais on a aussi des gens de Beaupré ou du reste de la côte de Beaupré qui sont là. Qu'est-ce que les gens vont retrouver au marché public de Saint-Féréol, entre autres? On a beaucoup de produits agroalimentaires, le miel, les œufs, des produits de dindon sauvage, le kombucha, le pain, les légumes, les fruits. Donc, c'est assez diversifié là, pour faire un marché de base en alimentation. Puis, on a aussi des producteurs qui sont là, des artisans avec des vêtements, les fermières avec des linges de vaisselle. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si les gens souhaitent exposer, est-ce qu'il est déjà trop tard pour l'année ou ils peuvent le faire? Comment ça fonctionne? Bien, tout dépend du calendrier. C'est sûr que plus la saison avance, plus il y a des entreprises, des producteurs qui sont prêts à venir au marché, mais on essaie toujours le plus possible d'accommoder les gens. C'est surtout au niveau des tentes qu'il peut y avoir un enjeu, mais des fois, on essaie de faire un partenariat entre le producteur puis une entreprise. À ce moment-là, si la personne a sa tente, elle va pouvoir venir sur le terrain sans problème. Tu parles qu'il y a des tentes en tout et partout. Quand vous êtes au maximum, ça peut représenter combien d'exposants en tout et partout? Dans le plus gros de la saison, là, il peut y avoir entre 12 et 15 producteurs qui sont là. Et les gens sont toujours satisfaits, un grand plaisir. Il y a de l'animation aussi? Oui, c'est ça. On a toujours des ateliers culinaires, de l'animation, donc on essaie d'avoir une programmation variée pendant l'année. Puis on est chanceux, les gens sont au rendez-vous. On a toujours une belle clientèle qui est là à chaque dimanche, beau temps, mauvais temps. Comme je partais pour justement cet été, c'était un été un peu plus difficile, mais les gens sont quand même au rendez-vous? Oui, c'est surprenant. Le premier marché, on était un peu craintif là, parce qu'il annonçait de la pluie, mais finalement, les gens viennent avec leur parapluie, tout le monde est de bonne humeur, donc on apprécie ça.